Ça sert à ça. Le podcast des métiers du conseil. La data, ça n'est pas simplement analyser des données. Parfois, les données reflètent le comportement d'une population, d'une cible de personnes. Certaines sociétés ont pour objectif d'étudier ces cibles, les sonder, pour enfin les analyser, et ce, dans le but de développer des projets et des produits qui trouveront leur public. Et ça, c'est le rôle de Jérémy, notre spécialiste en collecte de data. Mais vous faites quoi ? Mon métier, c'est de collecter la donnée pour mes clients lorsqu'ils souhaitent réaliser une enquête, un sondage ou une étude marketing. C'est d'aller interroger des populations données, des cibles spécifiques, en allant les chercher sur les réseaux sociaux et derrière en leur soumettant un questionnaire dit conversationnel pour aller collecter leur opinion sur certains sujets. Par opposition à un questionnaire traditionnel, c'est un questionnaire dans lequel en fait on va interagir avec le répondant sous la forme de messages qui a lieu au sein de Facebook Messenger ou WhatsApp, et lui va nous répondre soit avec des messages, soit en cliquant directement sur certains boutons. Et du coup, on lui fournit en fait un mode d'expression qui va être beaucoup plus sympa et beaucoup plus engageant. Et ça sert à quoi ? Ça sert à aller collecter toutes les données dont on va avoir besoin. Par exemple, dans le contexte d'un sondage, quand un institut d'études lance un sondage, il a besoin à un moment d'aller interroger les gens. Et donc, techniquement, il y a un moment où on doit aller collecter cette opinion de la population qui l'intéresse. Et il faut à un moment qu'on aille poser les questions aux gens et collecter leurs réponses, en faire des analyses et en tirer des conclusions. Ça sert à qui ? Principalement, on va dire que c'est des instituts d'études, dont les plus grands instituts d'études dont on entend parler régulièrement dans les médias, notamment au moment des élections, puisque c'est eux qui font les sondages, et également des cabinets de conseil, et parfois également aussi des marques qui font appel à nos services pour aller justement collecter la data et comprendre qui sont les cibles qui les intéressent. Les besoins des clients, c'est de collecter cette donnée tout en étant sûr qu'il s'agit d'une donnée de qualité et qu'elle représente bien l'avis, entre guillemets, moyen de la cible qui les intéresse. Et l'autre besoin, on va dire, c'est de faire en sorte que cette collecte, elle se fasse de manière rapide et de manière, on va dire, facile pour eux, donc avec, entre guillemets, peu d'efforts. On va très vite dans la collecte, notamment en passant par les réseaux sociaux, qui est un média qui est très puissant pour ça. Et derrière, on collecte de la donnée qui est super qualitative auprès de gens qui sont des vrais gens, des utilisateurs des réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de participer à ces enquêtes et qui, du coup, on s'en rend compte, nous donnent des avis qui sont hyper spontanés et hyper authentiques. Et ça sert quand ? En fait, je pense que le besoin principal de tous mes clients, et c'est là où ils se rejoignent, c'est que à un moment donné, pour prendre une décision, que ce soit par rapport au développement d'un nouveau produit, que ce soit par rapport au développement d'un nouveau service, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils sont en train de prendre la bonne décision. Et prendre la bonne décision, ça veut dire avoir la certitude que c'est le bon choix, et ça veut dire du coup être capable, grâce à des données, donc grâce à des chiffres et grâce à des choses très tangibles, de s'assurer que une majorité de leurs clients, par exemple, vont plutôt préférer le produit A au produit B. Et du coup, pour être sûr de ça, en fait, une des manières les plus efficaces d'avoir cette certitude-là, c'est d'aller poser la question à ses clients et d'aller leur dire, bon, bah voilà, on est en train de développer deux produits A, produit B, lequel tu préfères, quoi. Et donc, la personne répond A et B, et derrière nous explique pourquoi, généralement. Et ça, du coup, ça permet de rassurer le client sur justement le fait qu'il est en train de développer le bon produit pour servir sa propre clientèle. Votre mission la plus marquante ? Une mission qui m'a beaucoup marqué, c'est une mission récente qu'on a faite pour un grand institut d'études français qui cherchait à interroger des jeunes de 15-18 ans de mémoire sur un sujet de société. Et on sait pertinemment que cette cible-là, les jeunes, en fait, ils s'expriment peu via les méthodologies traditionnelles et notamment le téléphone. C'est très compliqué d'aller interroger beaucoup de jeunes et de leur soumettre un sondage par téléphone, on le sait très bien. Et donc là-dessus, moi, ça m'a marqué parce qu'on est très pertinent pour aller chercher cette population-là et on a été capable d'en interroger plus de 2000 en quelques jours via les réseaux sociaux, ce qui, on le sait, est une belle performance sur cette cible-là pour un sondage d'opinion. Donc ça m'a véritablement marqué parce que ça représente bien justement notre très forte capacité de collecte grâce à cette méthodologie basée sur les réseaux sociaux pour ce type d'enquête en particulier.
Et alors finalement, Jérémy, quel intérêt j'aurais à me spécialiser en data ? On a coutume de dire que la data, c'est le nouveau pétrole, c'est le nouvel or noir. Et du coup, en fait, ce que ça veut dire pour les gens, les jeunes diplômés qui cherchent du travail, c'est que partir dans cette voie et trouver un métier autour de la data, pour le coup, c'est vraiment un super choix et un choix d'avenir sans aucun doute. Et comme le pétrole il y a 50 ans, en fait, il y a des gros enjeux pour bien collecter cette data, bien la nettoyer et bien l'utiliser. Et moi, mon métier, justement, ça sert à ça. Ah, ben voilà, ça sert à ça.